Tony Di Casparo. Ouais, son frère. Place son au grand frère. prochain combat. C'est son grand frère? Le son grand prochain frère. Ok, son grand combattant frère, alors. à rentrer dans la cage, côté bleu. C'est son Il sparring, représente ils s'entraident le Maccabi mutuellement. Nice. Veuillez accueillir comme il se doit Anthony Agopian. Allez, c'est parti. Encore un beau combat. Musique qui change un petit peu pour une entrée un peu moins agressive que ce qu'on a l'habitude d'entendre d'habitude. Agopian qui, comme Morgan Tang, est sur 2 défaites à la décision. Est-ce que lui aussi va faire la même histoire? Inverser la tendance en battant Di Casparo à Toulon. Et il vient d'où lui aussi? Il vient d'où? Maccabi Anthony Nice. Ok, Maccabi. Agopian. Très belle salle. Très bonne équipe. Si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs combattants du Boxing Squad qui s'entraînent là-bas. Son au sol. adversaire côté rouge Ouais, c'est ça. représente En le l'occurrence. Fight Bros. Veuillez accueillir comme il se doit Tony Di Casparo. Donc là, on a vraiment 2 styles différents, un striker et un grappleur. Et Tony Di Casparo qui est aussi sur 2 défaites. Dont son dernier combat ici, où il a pris un KO assez dur. On va voir s'il arrive à s'en remettre. Musique un peu plus brutale. Plus classique, ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le circuit français. C'est vrai que le public a été refroidi par la défaite de Tom parce que il n'y a pas tant de bruit que ça pour l'entrée de Tony, bizarrement. Dans son camp, on peut voir Idriss Brovili qui était co-main event, je dis pas de bêtises, contre John Hopkins. Il y a 2 éditions du Striker qui avait fait un très beau combat, qui avait gagné par décision. Et il y a encore une histoire de fratrie parce qu'il y a le... Alors je sais plus si c'est son petit frère ou son grand frère honnêtement, mais Sidney Moravili qui va combattre ensuite en co-main event. C'est son frère. Et qui va combattre au co-main event en combat suivant. Donc l'histoire de fratrie du côté des Fight Bros qui porte bien leur nom. C'est ça.
C'est une belle équipe, ils s'entraident mutuellement, ils sparring ensemble depuis plus de 10-15 ans maintenant. Que ce soit en kickboxing ou en MMA. Mais c'est une vraie école de striker. Bah, Idriss l'avait bien prouvé sur son combat, il avait matraqué des low kicks, envoyé beaucoup de frappes, un gros débit. Il avait vraiment dominé de la tête et des épaules son combat avec un très très beau striking. On va voir si Tony et Sydney vont réussir à faire la même chose. Ouais, je ne veux pas annoncer un petit peu le combat, mais je sais un peu ce qu'il va faire ce soir. Pas de spoil, pas de spoil. Je l'ai un petit peu aidé pour ce combat. On a quelqu'un qui connaît le futur aux commentaires là, c'est de la triche. Pas qu'il vous gâche le plaisir. Mais Maccabi, c'est une très belle salle encore, hein, une grosse gym qui forme des gros combattants. Et c'est parti. Voilà, ça prend encore le contrôle comme son frère. Voilà. Il a l'air de vouloir presser l'action. On travaille avec son jab. Voilà, ça prend son temps. Hop. Ouh, on sent un peu plus de tension que dans le combat précédent, je trouve. Agopian qui a un style un peu plus composé, un peu plus calme. On travaille bien sur un jab. Ça prend toujours son temps, hein, la première minute du premier round. Quand c'est des combats de bon niveau, ça prend son temps en général. Ouais, exactement. Hop, ouh, un petit le jab. jab qui a bien touché. Ouais. Il s'est refrappé derrière Agopian. Hop là, un calf kick. Je ne l'ai pas annoncé, mais je l'avais prévu. Beau jab. Ça contrôle le combat, ça prend son temps. Très bon travail en jab de Tony Gasparo. On voit déjà le nez rouge d'Agopian. Ça se voit qu'il veut l'amener au sol et il a déjà prévu sa défense de takedown. Oh, ça a bien touché aussi. Ouais, il lui a rendu son calf kick. Ah, il a voulu en mettre un autre. Ça commence à cligner des yeux quand ça frappe le là. jab. Ça contrôle. Le crochetage. Ouais, ça va amener au sol. Hein. C'est un grappleur, hein, c'est un court grappleur. Ah, la prise de dos très rapide. Ouais. Très belle transition. Attention, il a déjà le bras. Ah ben non. Bon. Et vers le dos à nouveau. Prends le dos. C'était très jujutsu ce qu'il vient de faire. Très beau scramble de Tony Gasparo pour se relever. Un coup de genou. Et bon genou au foie. Les dégâts sont pour Di Gasparo très largement. Hop là, un petit jab au foie. Voilà, petit calf kick. Travaille sur toutes les zones. Tête, corps, jambes. Je sens qu'il va en mettre pas mal ce soir. De calf kick. Je dis rien, mais je dis tout. Hop. Oh là 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 là. Une belle combinaison et ça prend son temps, hein, ça s'excite pas. Il aura peut-être pas besoin des calf kicks pour gagner. Hein. La jambe elle est très en avant sur Agopian, elle est très disponible pour les calf kicks et on sent que Tony en profite bien. Hop. Je l'ai. Voilà. Ouh. Wow, c'est bien ça. Je crois que ça a touché. Hein. Je crois que ça a touché méchamment. Il n'aura pas le temps de finaliser, non. Très bon premier round, bien dominé par Tony. Les dégâts sont très clairement à son avantage. Il a fait mal en calf kick, il a fait mal au nez sur ses jabs, quelques crochets, quelques combinaisons. Ne pas sous-estimer les genoux encore qu'il a fait quand Agopian s'est relevé. Je pense que vraiment, ils arrivent avec pas le même capital santé sur le deuxième round. Ah, ça contrôle bien son combat, ça gère son combat. Mais c'est ça qui est bien chez les amateurs, il faut prendre son temps, il faut se faire plaisir. Tout ce qu'on fait à l'entraînement, il faut le faire en combat. Il ne faut pas s'exciter. On a vu que Tony l'a touché un petit peu, au lieu de s'exciter pour le finir, non, il a pris son temps et il va essayer d'autres choses. Et pareil pour son adversaire.
On a clairement vu des combats professionnels avec beaucoup moins de niveau que ce combat-là. Exact, c'est vrai. Et c'est reparti. Agopian va devoir faire quelques ajustements s'il veut gagner ce round et ce combat. Il devrait plus faire de combinaisons pour essayer de l'amener au sol. Hop, encore un calf kick. Comme il a beaucoup de mal à installer son anglaise, il a du coup beaucoup de mal à cacher ses takedowns et ils deviennent téléphoner. Exact. Ça boxe de très loin et de loin, bah, Tony a préparé les calf kicks. Une belle combinaison en contre. Et ça bouge bien. Hein, Tony, ça bouge. Il faut faire attention, attention encore. Comme son frère. Attention. Faut pas trop s'exciter. Des mauvais souvenirs qui reviennent. Oh, dommage, c'était joli. Ah, le protège bien qui tombe. Ouais. Les problèmes qu'on a. C'est fair play parce que moi j'aurais pas monté. C'est pour ça que tu es professionnel. Il n'y a pas de pitié. J'aurais mis un petit. Oh pardon, je l'ai pas vu. Ah, un beau jab encore au corps. C'est rare de faire des jabs au corps. Hein. Je pense que c'est assez sous-côté. Ouais. On ne va pas beaucoup et en fait comme la descente en jab au corps ressemble à une descente en double leg. Exact. Voilà, et bah, encore ça feinte pas mal. Un calf kick. C'est bien de travailler sur le calf kick parce que ça... Ça sape sa mobilité, hein. Il ne pourra pas shooter pareil, il ne pourra pas avancer pareil. Oh, il a encore touché. Très beau une 2. Une 2 simple, encore un jab au corps. Agopian a eu un peu de succès à la bagarre tout à l'heure. Ouais. Mais s'il veut rester sur du striking propre, je pense qu'il sera dépassé et qu'il n'aura pas la solution malheureusement. Allez, encore un jab maintenant en la face. Tant que c'est propre, c'est dur pour lui. Ça travaille bien du côté de Tony. S'il n'accepte pas de prendre des gros risques, je pense que malheureusement ça va se passer comme ça. Il a touché sur le crochet encore, un beau crochet gauche. Enfin, il s'excite pas trop, hein, Tony, il prend son temps. Hein. Très calme. Il a beau sentir l'odeur du sang, il sent qu'il a touché voilà, fort. Encore un petit jab, il contrôle son combat sur un calf kick. Très professionnel de sa part comme performance. Il prend son temps, c'est bien. Oh, il a touché sur un crochet gauche encore. Oula, le grand pas touche aussi, le grand pas touche aussi. Il faut qu'il fasse gaffe, faut pas trop qu'il s'excite. Il a un style trop JJB à Agopian au sol, faut qu'il fasse très attention. Il prend des frappes sur ce qu'il fait au sol derrière. Il est trop joueur. Ça peut fonctionner, mais... il se relève, il est malin, il se relève. Il prend pas assez en compte le MMA dans son jeu au sol. Il contrôle bien son combat, il contrôle bien la cage. Agopian qui reste acculé, c'est très dur quand on est lutteur, quand on est acculé à la cage comme ça. Encore un beau jab au corps, c'est beau. Ça marche bien, ça marche très très bien. C'est dur d'être un lutteur quand on est acculé. Si on n'a pas le centre de la cage, c'est très très dur d'installer sa lutte. Il a besoin de récupérer Agopian. Boum. Une belle combinaison, simple. Hein. Il envoie, il ressort, il envoie, il ressort. C'est propre, c'est un très très beau combat. Très beau combat de Tony, très très beau combat. Un round très bien maîtrisé par Tony et malheureusement, je pense que pour Anthony Agopian, ce sera le finish ou rien. En plus, pendant le début de l'événement, j'ai un des arbitres qui est venu me voir, enfin un officiel, pour nous dire que maintenant les règlements avaient changé et le 18 allait être beaucoup plus facile. Du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un 18 sur le round d'avant? Il y a un knockdown, des dégâts constants sur tout le round. Je pense même que selon les critères modernes, c'est un 18. Ça veut dire que Tony a 3 points d'avance entre guillemets, 19 au premier, 18 au deuxième. Et un 17, ça n'existe quasiment pas en MMA, donc c'est un finish ou rien pour Agopian. Et c'est reparti. Là, ça travaille encore un beau jab. Ça prend son temps. Combat intelligent de la part de Tony. Il faudrait que Agopian travaille plus des combinaisons pour essayer d'amener au sol. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, à moins d'un finish, je vois difficilement comment il peut s'imposer. Exact. Ça travaille bien sur les jabs.
ou une overhand miraculeuse, comme il a pu l'avoir un peu au deuxième round. Tu l'as annoncé, il a tenté. Hein, il m'écoute, il m'écoute. Faut que j'arrête de les conseiller. Ou alors une soumission sur... Mais bon, une soumission, il faudrait déjà qu'il y ait un contact et déjà qu'il y ait du sol. La seule fois qu'il y a eu du sol, c'est quand il a été knockdown. C'est pas la meilleure condition pour soumettre. Encore un beau jab. Il reste calme, hein, Tony, il s'enflamme pas. Hein. Ouais, mais encore un... Et les frappes en défense de lutte, c'est très intelligent. Un beau takedown, un single. Non. Là, je pense que moralement, c'est très difficile. Il a eu sa meilleure action possible. Il a réussi à l'amener au sol. Ça s'est relevé dans les... Belle amenée au sol. Dans quelques secondes. Très bon timing, très bon timing. Il a bien lutté, très bon single leg. Là, je pense... Là, très bon scramble, Tony. Je pense qu'il sent la victoire lui échapper au fur et à mesure. Et... ça va être dur. On va chercher le grand coup pour, comme le front kick qu'il a montré là, comme les overhands qu'il a acheté tout à l'heure. Je pense qu'il va chercher le miracle, quoi, malheureusement. Gauche encore. Très bon jab, très propre. Beau jab, proprement. Ouais, il gère bien ce combat, il prend son temps. Bon, gauche-droite, encore gauche-droite, ça passe simplement. Ça passe à chaque fois pour l'instant. Il n'y a pas de raison de changer tant que ça marche. Hein. Hop. Voilà, coup de genou. Ça va amener au sol. Judo. Magnifique, magnifique. Très très beau. Faut faire attention à ses contrôles comme ça, Gopian, parce que vraiment, il prend des grosses frappes en grand endpoint derrière avec ses mains qui met derrière les talons comme ça. Et là, regardez le temps, on va voir combien il lui reste. 1 minute. 1 minute. Voilà, ça contrôle bien. Contrôle la cage, c'est bien. Contrôle contre la cage. Tony a son combat fait, il peut se dire qu'au clinch, tant qu'il est là, son combat est terminé. Il ne faudra pas se prendre de KO, pas de soumission tant qu'il est ici. Il n'a pas de raison de s'exciter plus que ça. Après, peut-être qu'il voudra faire plaisir à son public et s'éloigner pour chercher un finish. Gopian est courageux hein, parce qu'il n'a pas lâché, il a cherché jusqu'au bout une solution. C'est pas fini d'ailleurs, il reste 30 secondes. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pendant qu'il est encore dedans. Et allez, c'est parti, il peut s'amuser là pendant 20 secondes. Allez, fais-nous plaisir. Voilà, un beau gauche encore. Le jab qui passe à chaque fois. Passe toujours, ça passe tout le temps. Le visage de Gopian qui est bien marqué par ses jabs. Il va envoyer une overhand. Je le sens, il va envoyer une overhand. Ah bah là, c'est ça ou rien. Droite, jab droite. Et amène au sol. Ah, elle l'a amené. Hein. Elle a réussi. Il a tenté l'overhand pour se dire, on sait jamais. Ah, très beau combat. Il a contrôlé son combat. Il s'est amusé. C'est un combat amateur. Il a pris son temps et il a pris de l'expérience. C'est ça qu'il y a beaucoup de combattants qui oublient. Il faut prendre de l'expérience. C'est comme c'était un combat, c'était comme un sparring. Il a fait un beau combat. Et Gopian, il devrait, voilà, il a vu qu'il aurait dû. Toulon, je vous entends pas! Ah, on avait besoin de cette victoire. Je reviens de loin, croyez-moi. Mentalement, ça a été dur pour revenir. Déjà, un grand merci à mon adversaire, Anthony, qui a fait le déplacement. Il faut savoir qu'il a accepté le combat à 2-3 jours de l'événement parce que mon adversaire s'est blessé. Donc, un grand merci à Anthony. Merci. Merci à Striker aussi pour le regard, incroyable. On espère vous revoir dans le sud. Vous avez vu le public, hein? Incroyable. Merci à tous. Merci à toi. On peut l'applaudir.